Voilà, et nous allons à présent rester dans le même sujet, mais vous présenter une intervenante, voilà, qui va vous parler de son association d'éco-citoyenneté, Flora Joubier, voilà, à la reconquête des légumes, voilà, qui va vous présenter justement le beau projet qu'ils ont fait. Bonjour à tous, je me présente, Flora Joubier, je travaille à l'association Éco-Citoyenneté. Je suis animatrice et éducatrice à l'environnement, donc j'ai plutôt l'habitude des publics un peu plus jeunes que vous. C'est d'ailleurs pour ça que je porte des petites boucles d'oreilles en rapport avec la thématique, voilà, c'est des aspects ludiques que j'essaye d'apporter lors des animations. Comment ? Effectivement, ça m'arrivera un jour, j'espère. Voilà, donc ce projet, déjà je remercie la Fondation Bonduelle de nous avoir invités à présenter ce projet et de le soutenir également. Donc ce projet qui s'appelle « À la reconquête des légumes pour notre santé et celle de notre planète ». En fait, je parle de projet, mais maintenant je pourrais parler de dispositif parce que c'est quelque chose qui est donc mis en place depuis septembre 2015. Donc je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. C'est l'inverse. Hop. Bon, tout d'abord, je vais présenter un petit peu notre association. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Donc, association loi 1901, basée dans l'Aude, donc dans le département où il y a les plus grandes villes, c'est Carcassonne et Narbonne, en Languedoc-Roussillon. C'est une association départementale, donc nos animations sont vraiment à l'échelle du département et nous faisons également partie du réseau des associations d'éducation à l'environnement et au développement durable de l'Aude, qui s'appelle GEAUDE. Le but vraiment de nos leitmotivs à l'association, c'est encourager des comportements solidaires, éveiller la conscience citoyenne et donner envie d'agir. D'où le nom de notre association Éco-Citoyenneté. Nous agissons vraiment sous forme de débat où le but n'est pas d'apporter la connaissance au public, donc principalement au public enfant, mais c'est de leur éveiller l'esprit et qu'ils arrivent à débattre entre eux et éveiller leur propre conscience, savoir qu'ils soient conscients du monde qui les entoure et comment fonctionne la société. Les principales thématiques donc abordées sont l'alimentation et la consommation. Donc le dispositif que je viens de présenter s'inscrit dans la thématique alimentation. Un petit historique de l'association, voir comment nous en sommes venus à proposer ce projet à la Fondation Bonduelle. Donc création de l'association en 2007, c'est quand même une relativement jeune association, avec la première salariée en 2012. En 2015, le projet débute, septembre 2015, donc le projet qui s'intitule, je répète, « À la reconquête des légumes pour notre santé et celle de notre planète ». Et donc en septembre 2015, et en mars 2016, embauche d'une seconde salariée, moi-même devant vous, pour consolider ce projet, essayer de le faire vraiment aboutir, et également, ce type de projet va permettre de consolider mon poste. Et donc la fin du projet est en décembre 2017. Donc là, nous sommes vraiment à peu près à la moitié de ce qui a été fait. Pourquoi ce projet ? Donc, quels étaient comme j'ai dit, le leitmotiv de l'association ? Donc, c'était faire prendre conscience du monde qui nous entoure, et notamment sur le climat. Donc ça, c'est une des affiches que nous avons dans l'exposition de l'association sur le climat, et qui est vraiment sur prendre conscience des impacts de notre consommation de viande. Pourquoi ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les impacts sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes, donc notre santé et sur l'environnement ? Avec le but de réduire notre consommation. Et comment réduire notre consommation ? Donnons des solutions. Et donc, nous parlons des protéines végétales, donc notamment des légumineuses, sur comment nous pouvons compenser la diminution de la consommation de viande, si vraiment il y a nécessité de la compenser, et donc en donnant des solutions. Donc ça, c'est une exposition qui existe depuis plusieurs années, bien avant le projet proposé à la Fondation Bonduelle, mais c'est ce qui a été les prémices de ce projet. Donc comme nous voulons diminuer la consommation de viande, en faire prendre conscience aux enfants, il faut proposer donc des alternatives et donc pour faire la promotion des légumes. D'où le projet à la reconquête des légumes pour notre santé et celle de notre planète. Avec pour objectif principal, donc changer la perception des légumes chez les 8 à 18 ans. Pourquoi changer la perception ? Parce que souvent, on s'aperçoit que les légumes sont vraiment une denrée alimentaire très peu appréciée chez les enfants. Par mode, par dégoût, par mauvaise habitude. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié à la cantine ou à la maison. Consolider la notion d'équilibre alimentaire, c'est un point très fort également, puisque nous allons parler de diversité alimentaire, pas uniquement de manger des légumes, nous allons vraiment parler de l'équilibre alimentaire pour la santé. Comme je l'ai déjà dit précédemment, donc faire découvrir la richesse protéique des végétaux.
en proposant, donc en faisant découvrir les légumineuses aux enfants qui ne connaissent vraiment que très rarement ce que c'est. Et également, vous verrez, nous allons leur proposer des ateliers de cuisine pour savoir les mettre prêtes à être dégustées. Dans ce cadre aussi, nous aimons présenter donc les différents modes de production des légumes, puisque le légume est vraiment le produit fini, mais nous aimons bien présenter donc aux enfants d'où il vient. Donc nous proposons donc des ateliers sur les différents modes de production. Et en dernier point, je vous présenterai un petit peu plus tard, mais nous allions donc ce projet avec un projet de réduction du gaspillage alimentaire des légumes à la cantine, puisqu'en fait ça va ensemble. Le fait de changer la perception va influer sur le gaspillage alimentaire donc des légumes dans les cantines ou même dans les foyers. Pour quel public? Donc j'ai parlé de 8 à 18 ans. Donc effectivement, nous intervenons dans 3 types d'établissements, donc 2 écoles primaires avec 2 classes de CM1, CM2, dans un collège avec des élèves de 5e, et dans un lycée avec une classe de seconde, donc des secondes professionnelles qui sont en filière accompagnement, soins et services à la personne. Donc c'est une filière qui leur apprend en fait à être apte à pouvoir accompagner des personnes âgées, soit en institut, soit à domicile, ou même le service petite enfance. Donc ils ont vraiment besoin de ce type de projet pour apprendre à diversifier les propositions qu'ils donneront ensuite à leur public suite à leur formation. Voilà, parce qu'ils seront amenés à cuisiner, et donc c'est quand même mieux qu'ils soient au courant des diversités alimentaires qui existent. Et donc ce lycée, cette classe de seconde va faire une restitution à tout le lycée, ce qui fait que nous aurons 150 élèves touchés en plus, indépendamment de nous, l'association. Et donc au total, sur l'année scolaire 2015-2016, nous avons 256 élèves touchés. Donc le but pour l'année scolaire prochaine est d'avoir au moins autant d'élèves touchés par ce programme. Comment ce programme se met-il en place? Sur l'année scolaire, nous essayons d'avoir entre 5 et 8 interventions par classe. Quand je parle d'intervention, c'est quand nous, l'association Éco-Citoyenneté, nous nous rendons sur place pour apporter des outils pédagogiques ou les amener dans une ferme, voilà, pour vraiment quand nous sommes présents physiquement. Nous souhaitons mettre en place ce type de programme avec des institutrices ou des professeurs qui sont motivés par avoir un fil conducteur tout au long de l'année. Donc entre ces interventions, normalement les enseignants doivent quand même avoir des cours, des interventions sur ce dispositif. Nous commençons par un état des lieux des comportements pour ne pas arriver avec nos gros sabots au sein d'une classe sans savoir quelle est la sensibilité par rapport aux légumes, puisque nous intervenons dans des classes quand même de milieu plutôt rural, mais également dans des classes de villes relativement grosses. Donc déjà, la connaissance des légumes n'est pas la même chez les enfants. Quand ils vivent en milieu rural, quand ils ont des parents qui font le potager ou des grands-parents agriculteurs, par exemple, ou dans un milieu plutôt urbain, où là, les enfants sont habitués à avoir à la cantine le légume sans savoir d'où il provient. Ensuite, nous avons les activités de sensibilisation, qui vont être diverses et variées. Je vais vous en présenter quelques-unes. Nous essayons d'avoir 1 ou 2 visites de ferme pendant l'année. Pourquoi 2 ? Puisqu'il est intéressant pour les légumes de voir les différentes saisonnalités. Donc d'avoir une visite au début de l'année, automne ou hiver, pour vraiment voir ce qui est cultivé à ce moment-là. Et plutôt en fin d'année, donc printemps-été, pour voir ce qui a changé et ce qui est cultivé à cet instant-là. Comme je l'ai déjà dit, nous mettons en œuvre des ateliers cuisine pour leur apprendre à cuisiner eux-mêmes lors de leur propre repas et leur apprendre à apprécier, parce qu'en fait, la sensibilité change à partir du moment où on touche le produit du début à la fin. Donc là, vraiment, quand ils cuisinent eux-mêmes leur propre plat, la dégustation se fait beaucoup plus facilement que quand c'est nous qui apportons le plat tout fait. Et évidemment, un bilan en fin d'année. Donc l'état des lieux des comportements. Ces graphiques ont été réalisés par des collégiens, donc collège de Chalabre, qui est une petite ville de l'Aude, et donc 75 participants ont répondu au sondage. Les questions ont été formulées par les enfants. Donc c'est vraiment eux qui ont réalisé le sondage entièrement. Nous, on n'a pas été en appui, c'est les professeurs qui ont réalisé avec les enfants. Donc la première question, jettes-tu beaucoup d'aliments à la cantine? Sur le gaspillage alimentaire, mais nous, ça nous intéresse, parce que là, les questions, on pourrait critiquer un petit peu sur un petit peu le panel trop large des réponses. Oui, non, un petit peu, ça dépend ou jamais. Ça laisse vraiment beaucoup trop de souplesse. Mais on se rend compte que le ça dépend représente quand même 53% des réponses. Donc ce qui nous intéresse dans le ça dépend, c'est pourquoi ça dépend.
qu'est-ce qui va faire qu'on va jeter l'aliment? Donc une autre question qui nous intéresse, quel type d'aliment jettes-tu à la cantine? Et là, on a plus de 40% qui nous répond les fruits et ou les légumes. Bon, on s'aperçoit aussi qu'il y a également le poisson. Ça, c'est plutôt étonnant qu'il y a plus de 40%. Enfin, le poisson ou la viande, mais donc moi, je suppose que c'est le poisson qui est le plus souvent jeté, parce que la viande est relativement appréciée par les enfants. Et donc les féculents également. Mais on voit que le premier pôle, c'est les fruits et aux légumes. C'est pour ça que nous, notre rôle en tant qu'association, nous venons de l'extérieur, nous apportons des outils pédagogiques pour essayer de faire changer ces chiffres. Et ensuite, une question pour voir, ok, si vous jetez les fruits et légumes, lesquels voudriez-vous voir à la cantine? Le souci de ce sondage, c'est que les réponses étaient fermées. C'est les collégiens qui ont réalisé le sondage qui ont proposé les réponses. Donc là, on n'a pas vraiment un panel suffisamment large pour... C'était dirigé, le sondage était dirigé. Les pommes de terre sont inclus dans les légumes. En fait, là, on va parler de légumes, on va parler de végétaux au sens large. Pour les enfants, on ne divise pas les différentes classes de légumes parce que c'est déjà suffisamment difficile. Donc, on parle de végétaux au sens large. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que les enfants ont proposé d'eux-mêmes des légumineuses, les petits pois, les haricots verts. Et les petits pois sont relativement appréciés. Donc ça, c'est un point sur lequel nous pouvons jouer. Malheureusement, il y a quand même 20% qui répondent aucun légume. Voilà. Mais donc là, nous, ça nous donne un challenge. Quand on voit ce genre de résultats, on se dit qu'on ne vient pas pour rien. Donc c'est notre rôle en tant qu'association de se dire, ok, le challenge, ça va être de réduire aussi cette part. Parce que si tout le monde répondait tous les légumes du monde, nous, on ne servirait plus à rien. Quelle est la phase de sensibilisation? Qu'apportons-nous en tant qu'association? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, le but était de consolider la notion d'équilibre alimentaire. Alors, je voulais vous présenter un petit film, un petit dessin animé, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, mais je peux vous donner les liens, tout est en ligne. Donc, c'est réalisé par Tralalaire, avec le soutien donc, du ministère de la Pêche et de l'Agriculture, évidemment. Et donc, ça s'appelle Vince et Lou. C'est en gros 2 enfants, un garçon de 12 ans et sa petite sœur de 6 ans. Et ils mettent en scène énormément de situations pour l'éducation à l'environnement et au développement durable. Ce petit dessin animé présentait en fait un plateau, ils pouvaient choisir leur plateau de repas à la cantine. Et on s'apercevait que Vince, le garçon de 12 ans, prenait que des frites parce qu'il avait frites à volonté. Et il prenait un petit haricot vert, histoire d'eux. Et parce qu'on lui a parlé de 5 fruits et légumes par jour, donc il s'est dit bon... Voilà. Et sa petite sœur, par contre, qui elle a 6 ans, mais a beaucoup plus conscience des choses et prenait bien un plateau équilibré, voilà, avec le dessert, les produits laitiers. Bon. Et ça, c'est ce qui fonctionne très bien. Ce genre de film avec les enfants, ça leur sort un petit peu. C'est une récompense de toujours visionner des dessins animés. Donc, on utilise beaucoup ce genre de support. Et puis là, donc vous le trouvez sur le site Vince et Lou. C'est un support qui est très très bien fait, qui fonctionne généralement bien. Donc, dommage. Si vous voulez le voir, donc vous le trouverez sur Internet. Donc ensuite, comprendre la saisonnalité des fruits et légumes, puisque c'est important quand même de savoir que ça ne pousse pas toute l'année, à tout moment, quand on veut. Donc on utilise des supports comme ceci, une image, et on va l'analyser. On fait de l'analyse d'image. Nous avons un vendeur au marché, une cliente. Comment sont-ils habillés? Avec une écharpe, un bonnet, des gants, un gros manteau. Bref, c'est l'hiver. Qu'avons-nous sur l'étal? Nous avons de tout. Des bananes, des mangues, du raisin, des carottes, des pommes de terre, des endives, des pommes, des oranges. Donc nous regardons la provenance des produits. Et là, nous abordons donc la notion de saisonnalité, hors saisonnalité et de produits exotiques. Donc c'est vraiment un premier pas dans comprendre que le monde, en fait, il y a une globalité à l'échelle alimentaire, qu'on va chercher des choses à l'autre bout de la planète pour se faire plaisir. Puisque ça, évidemment, ces fruits et légumes, les mangues, les bananes, les enfants, ça, c'est vraiment ce qu'ils apprécient. Donc, c'est pour se rendre compte que ça vient de l'autre bout du monde. Et souvent, moi, je le souligne rarement, mais c'est les enfants qui me le disent d'eux-mêmes, que c'est bien plus cher. Eux, ils regardent le prix. Moi, j'y pense pas, mais eux, ils le regardent. Et ensuite, il peut y avoir une action sur le terrain. Ils vont dans une supérette, ils ont leurs fiches, et ils font la même analyse que sur l'image. Mais donc, en direct. Et ils se rendent compte que c'est vrai. On peut vraiment avoir des produits de l'autre bout du monde et des produits de saison et hors saison. Cette classe qui a fait donc cette animation a ensuite réalisé des affiches et un quiz pour le reste de l'établissement. Donc pour parler, il y a aussi la restitution qui est très importante, c'est qu'eux absorbent l'animation, mais ensuite ça leur fait plaisir de le divulguer. Donc ça c'est vraiment très important, ça nous permet d'impacter un petit peu plus d'enfants sans que nous ayons besoin d'être là physiquement.
Le troisième point, faire découvrir la richesse protéique des végétaux. J'utilise donc ce petit tableau donc, qui permet d'avoir les richesses protéiques, les apports protéiques par 100 grammes. Alors effectivement, M. Brica, vous avez dit, quand nous mangeons, nous ne réfléchissons pas forcément à la quantité de protéines que nous avalons. Mais, par exemple, notamment chez les lycéennes qui, elles, ont les cours concernant l'équilibre alimentaire, et bien quand on leur parle de manger moins de viande, forcément, une des premières réactions, c'est « mais pour la santé, c'est pas bon, il nous faut les protéines ». Et donc, c'est là que nous intervenons. Donc, ça fonctionne plus avec les lycéens, ce genre de tableau, qu'avec les primaires. Mais donc, sur la richesse... Donc là, ce sont des petites images. C'est un site tiré d'un site Internet où, quand vous passez sur le petit dessin, vous avez quel aliment donne quelle quantité de protéines par 100 grammes. Voilà, donc ça permet de découvrir un petit peu les autres richesses protéiques dans le monde. Et souvent, ils sont très étonnés de constater que le bœuf n'est pas en premier lieu. Ce n'est pas la viande qui, par 100 grammes, donne le plus de protéines. On a évidemment les algues, mais on a également les graines. Les graines de courge, qui sont donc au niveau de la colonne graines, les premières, donnent 30 grammes de protéines pour 100 grammes mangés. Donc ce n'est pas négligeable. Donc nous, on arrive en premier lieu avec ça, et ensuite, on va leur proposer un atelier cuisine, par exemple, sur comment on peut consommer ce genre de denrées alimentaires qui nous apportent beaucoup de protéines. Mais avant l'atelier cuisine, nous faisons des dégustations. Donc sur les légumes d'hiver et les légumes de printemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une diversité, se rendre compte, on a parlé des saisons, donc c'est très important de leur montrer en vrai que nous avons différents fruits et légumes à manger. Et la diversité aussi cultivée. Vous avez les courges là-haut, et il y a quand même une multitude de courges différentes qui sont cultivées chez un seul même producteur. Donc ça les étonne énormément souvent, les enfants. Et pourquoi j'ai mis cette photo d'enfants qui tirent la langue en dessous? Là, ils ont consommé des betteraves crues. La betterave, souvent, est un légume qui n'est pas du tout apprécié parce que c'est consommé cuit en petits cubes à la cantine. Et donc, malheureusement, la sensibilité n'est pas... Voilà, ça ne les attire pas. Et là, le fait de se dire, bon, cru, en plus, ça donne un goût un petit peu plus sucré. Et il y a le fait du jeu, d'avoir la langue colorée, et bien ça marche à tous les coups. Donc voilà, c'est le premier point, je vous rappelle, c'était changer la perception des légumes. C'est avec ce genre d'atelier qu'on arrive vraiment à faire changer les habitudes des enfants. Voilà, ça marche très bien. J'avais parlé aussi de la sensibilisation concernant le mode de production. Donc on va découvrir les différentes pratiques culturelles, des pratiques assez simples. On ne va pas pousser donc le paillage, par exemple, l'utilisation des produits phytosanitaires ou non, comment aérer le sol, quelle est la vie du sol, voilà, ce genre d'atelier. Et ensuite, lorsque nous allons faire les visites de ferme, on intègre ces pratiques dans la réalité. Donc les enfants ont un petit jeu à faire, d'intégrer la pratique culturelle sur un plan de la ferme. C'est-à-dire, ici, le producteur, le maraîcher, il utilise telle technique. Ici, peut-être qu'il va mettre un petit peu de produits phytosanitaires, mais pourquoi est-ce qu'il va en mettre alors qu'ici, il n'en met pas? Voilà, ça leur permet vraiment de prendre conscience. Et puis, ils aiment bien faire ce genre de jeu. C'est ce qu'on trouve maintenant sur les jeux vidéo, c'est d'avoir sa propre ferme. Donc ça, ils aiment beaucoup. Et ensuite, on a un tableau bilan de ce genre de choses, qui est très large. Voilà. On donne des exemples de légumes cultivés sous un type culturel, donc c'est vraiment très caricatural. Tomates hors sol en Espagne, les haricots verts du jardin, les fraises sous serre chauffées produites en Bretagne, le concombre bio du champ voisin, le kiwi bio de Nouvelle-Zélande ou la betterave dans le nord de la France traitée aux herbicides, voilà, de façon très large. Et on voit les impacts. Donc est-ce que ça suit la saison? Les impacts sur l'environnement et les impacts sur notre santé. Donc prend le camion, est-ce qu'il reçoit des produits chimiques, est-ce qu'il est entouré d'insectes? Et donc, est-il plein de vitamines et aura-t-il du goût? La notion de plaisir, on l'a déjà vu, est très important pour changer la sensibilisation concernant le légume. Il faut vraiment que c'est du goût, sinon ça ne sert à rien. Et ça, c'est un tableau bilan qui fonctionne très bien parce que les enfants, ils adorent... ils se rendent compte qu'ils ont compris, il suffit de mettre oui ou non dans les cases et là, ils sont à lever le doigt, tire l'arigot, donc ça marche très bien. Et la visite de la ferme... Donc c'est un petit peu, quand on l'a en début d'année, souvent la météo ne permet pas de la faire en novembre-décembre, donc c'est idéalement, on a 2 visites pendant l'année, mais souvent c'est qu'une seule. Et en fin d'année, c'est un peu la récompense donc, concernant le programme. Ils ont vraiment bien travaillé, fait des affiches, parlé de manger des légumes, déjà, qui est un bon effort. Et donc là, c'est la récompense. On va à la ferme, voir un maraîcher et rencontrer le producteur de légumes. Avec 3 différents ateliers. La vie du sol et le compost. On découvre qu'un sol, c'est vivant, c'est pas juste un support. Et ça étonne plus ou moins.
On découvre les petites bébêtes, on va gratter, on va chercher des vers de terre, donc ça plaît toujours. Ils découvrent également la saisonnalité, la biodiversité cultivée, découverte des variétés. Donc ça, c'est quand c'est le producteur ou le maraîcher qui présente les différentes variétés. Et ensuite, les plaisirs du goût, une préparation et une dégustation des produits récoltés. Et donc on a des photos où des enfants peuvent tirer la langue en fin d'animation. Quelques photos de ces visites. Donc comme je vous l'ai dit, découverte des variétés, les différentes tomates cultivées. On analyse qui peut être, en haut à gauche, vous avez une petite fille qui analyse qui est cultivée. Découverte du sol, avec un trou, les différentes couches du sol. Et la dégustation. Passons à l'atelier cuisine, où ils mettent la main à la pâte, à proprement parler, quand on fait des quiches. Et donc ça, c'est vraiment aussi très valorisant pour eux de cuisiner eux-mêmes leur propre alimentation. Sur ces ateliers cuisine, le dernier que j'ai réalisé, on a fait des spaghettis bolognaises et un houmous de lentilles corail. Donc quelque chose de carné et quelque chose de légumineux. Et on se rend compte qu'en fait, la quantité de protéines apportées est quasiment la même quand on mange une petite proportion des deux. Donc ça, c'est quelque chose de très étonnant pour eux. Et en plus, le houmous, c'est très facile à faire. Et ils ont tout de suite envie de le reproduire à la maison pour faire découvrir quelque chose de nouveau. Parce que les spaghettis bolognaises, tout le monde les connaît. Alors que le houmous, c'est un petit peu plus original. Voilà. Et comme je l'ai dit, donc en fin d'année, un bilan, restitution pour le reste de l'établissement scolaire, création d'affiches dans la cantine pour sensibiliser au maximum, et enquête de fin de projet pour juger de l'évolution de la perception des légumes par les élèves. Et maintenant, que nous reste-t-il à faire à nous, éco-citoyenneté ? Donc, mise en place en parallèle d'un projet sur le gaspillage alimentaire au lycée professionnel. C'était le premier point dans les objectifs. Donc, avec le cuisinier du lycée, nous allons essayer de travailler sur le gaspillage alimentaire. Pour l'année scolaire 2016-2017, on va rechercher d'autres établissements scolaires volontaires pour pouvoir continuer ce programme et l'améliorer, parce que là, c'était vraiment la première année, et développer d'autres actions inspirées par le projet, notamment des ateliers soupes dans des quartiers prioritaires de Limoux. Donc Limoux est une ville à 20 km au sud de Carcassonne. Donc il y a un contrat de ville qui agit sur les quartiers défavorisés de la ville. Et donc nous apportons des ateliers cuisine avec notamment les femmes pour faire des soupes. Il y a également des ateliers cuisine de saison dans les foyers jeunes travailleurs de Carcassonne. Et je vous remercie de votre attention et de votre soutien.